Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube pour parler de Success City. On fait l'ouverture donc de la V5 de Success pour un format waitlist. Donc c'est la première fois qu'on va le faire. Donc concrètement c'est plutôt tout nouveau pour nous. On vous attend nombreux. Donc comme d'habitude, petite vidéo un peu pour vous expliquer les changements qui ont été effectués. Vous expliquer aussi comment va se passer la waitlist et quelles sont un peu les choses sympathiques qui pourraient vous intéresser. Alors, déjà, premièrement, pour la waitlist, le format est assez simple. On ne va pas demander de questionnaire ou de QCM en particulier. Le format écrit, on ne le trouve pas forcément utile. On va demander surtout à ce que la personne lise le règlement et connaisse le règlement lors d'un entretien oral. De manière générale, ça sera ça. On va demander aussi rapidement un descriptif du personnage de la personne, les objectifs qu'elle aura in-game, et donc potentiellement ce qu'elle pourra faire en jeu. Voilà, voilà. Donc la waitlist est assez simple. Le but c'est pas non plus de fausser un peu la chose avec de l'écrit. C'est vraiment qu'on discute tranquillement ensemble. Voilà. Ensuite, pour le serveur, on est repassé sur Los Santos. Concrètement, ce que moi je préfère. Il y a beaucoup plus de choses à mettre en place et on a voulu un peu changer pas mal de choses. On a voulu garder le bon de Liberty et le bon de Los Santos. Et on va dire faire une version encore meilleure. Donc sur cette version, concrètement ce qui va se passer, c'est que on a retiré le pôle emploi, pas de métier de farm, donc il y a des métiers de service comme des restaurants, on a les boîtes de nuit, tout ce qui est hôpital, mécano, concess, police, EMS, enfin pas mal de trucs. Euh, que des jobs qui seront pour intérêt d'avoir de l'interaction avec des joueurs et non pas d'appuyer sur eux et récolter un item concrètement. Donc voilà, la mise en place au niveau de la police de pas mal de choses. Donc la mise en place in-game de pas mal de brigades, que ce soit unités canines, avec vraiment l'utilisation d'un chien en jeu pour pouvoir sentir les drogues aux alentours ou autres. Ensuite, la brigade du SWAT et aussi la GTF, donc la brigade anti-gang entre guillemets, avec chacune d'entre elles, on va dire une micro-base, des tenues spécifiques et des véhicules. Donc pour les fans, on va dire, du RP et les speedy, ça sera un peu le moment pour vous de vraiment vous amuser un max avec un nouveau système de radar aussi en ville et pas mal de nouvelles choses. Concernant l'illégal, au niveau des formats de groupe, on va privilégier le RP gang. Donc en ville, vous avez pas mal de gangs de disponibles qui vont de Vagos, Ballas, Families, Bloods, Crips et aussi Marabunta. Donc 6 gangs disponibles en ville. Vous avez quand même de disponibles des organisations, donc de type cartel, waouh, ça y est, je parle chinois, de type cartel et mafia. Ça pareil, forcément. Et on aimerait bien aussi trouver un gang enfin plutôt un club de bikers, parce qu'on a préparé un concess moto avec une petite base sympa. Donc s'il y a par exemple des personnes qui font du RP Mayans, SOA ou The Lost, enfin peu importe, ça sera avec plaisir qu'on pourrait vous accueillir. Donc voilà déjà le type de RP pour la partie gang. On va privilégier, on va dire, les gens qui vont être présents en ville et surtout qui seront visibles. D'où le RP gang et pas forcément blindé de cartel et de mafia et avoir qu'un gang en ville. Concrètement, c'est pas l'intérêt. Au niveau de l'illégal, on a fait une refonte complète de toutes les activités. C'est-à-dire que tous les systèmes ont été revus complètement. Pour le début du serveur, il n'y aura que deux drogues de disponibles, à savoir la weed et la cocaïne, avec des fonctionnalités concrètement super bien. Il y a des vrais systèmes à mettre en place, il y aura des items à acheter, des recettes concrètement qu'il va falloir faire in-game. Euh, et l'intérêt, on va dire, d'avoir un point de weed enfin, une weed et en deuxième drogue la cocaïne, c'est d'avoir un business plutôt orienté pour les gangs et un business plutôt orienté pour les orgas. L'intérêt étant qu'il y ait aussi du conflit sur le serveur, qu'il n'y ait pas que, on va dire, du RP illégal contre police, mais aussi des interactions illégales contre illégales. Donc concrètement, ça, on vous a préparé vraiment beaucoup de trucs, donc je pense que vous allez vraiment kiffer.
Le système de revente, c'est de la revente PNJ, donc pareil, on évite les reventes de points, ça sera de la revente. Il faudra déclarer des zones qui seront donc des zones plutôt déclarées à vous. Donc imaginons, je sais pas, vous pouvez acheter des tags au niveau des supérettes et vous allez pouvoir par exemple taguer, je sais pas moi, la plage, qui est un endroit stratégique par exemple pour vendre, pour déclarer que cette zone de vente fait partie par exemple, je sais pas moi, des balasses. L'intérêt, c'est qu'il y ait aussi des guerres de territoire sur le serveur, que ça se résume pas juste, on va dire, à revendre de la drogue et un point c'est tout. Donc voilà, concrètement pour la drogue, comment ça va se passer. Au niveau de la cocaïne, pareil, donc un système vraiment vraiment sympathique qui est mis en place. Les organisations ne pourront pas vendre en fait la cocaïne à la fin. Ils vont devoir donc passer par les gangs pour ajouter, on va dire, cette interaction inter-illégale, on va dire, entre organisation et gang. Donc leur fournir des cargaisons, donc leur vendre des cargaisons en ville, et comme ça les gangs, eux, vont pouvoir concrètement bah, la revendre en ville. Donc voilà, l'intérêt c'est vraiment de pousser à mort le RP, que ce soit légal ou illégal, en jouant un maximum sur les interactions. On a ajouté des nouveaux braquages, donc je vais pas les citer dans la vidéo parce que j'ai pas envie de spoiler, parce qu'il y a vraiment des trucs inédits. J'espère en tout cas que ça va vous plaire. Il y aura une réunion illégale in-game qui sera proposée pour vous évoquer un peu ces sujets-là. Voilà, donc aussi pour l'armement, il y a 3 nouveaux systèmes qui sont mis en place sur le serveur pour vous équiper. Pareil, ça sera spécifié in-game, j'ai pas non plus trop envie de tout vous dire. Pareil, donc des moyens divers et variés, et l'intérêt c'est vraiment de faire jouer tout le monde. Donc aussi, utilisation de Caio Perico, il n'y aura pas de gang ou de cartel ou autre qui auront le monopole. Et ça sera une île stratégique avec forcément des activités illégales dessus, mais il n'y aura pas un monopole fourni à un groupe. Donc voilà. Donc ça c'est un peu pour la partie illégale. Il y a beaucoup de choses qui ont été ajoutées, beaucoup de choses qui ont été revues pour ajouter un maximum de RP et éviter, on va dire, bah, l'illégal qui peut rapidement devenir fatigant à la fin d'un serveur. On a donc aussi revu l'inventaire, donc on a mis un inventaire de ce type, avec la possibilité de bind des touches pour par exemple des armes ou autres, à savoir la touche 1, 2, 3 et 4. Vous pouvez juste drag and drop, hein, c'est pas très compliqué. Voilà. Le système bancaire a été revu aussi, avec pas mal de nouveautés. Des nouveaux jobs vont arriver aussi, que ce soit au niveau du gouvernement et du département de la justice. Voilà. Dans l'ensemble, j'ai fait un petit peu le tour. On a toujours autant d'activités aussi en dehors de RP civil. Le plasma game, on a le karting, le rallye, les rassemblements de voitures, le paintball aussi qui est toujours présent, l'event motocross, enfin, le ring pour ceux qui veulent faire des combats à Paris pour éviter de tirer en ville et des fois on va dire régler des soucis avec les points hein, pour les durs à cuire on va dire du serveur. Vous m'excuserez, j'ai quelques problèmes de frame sur mon stream. Bon, l'intérêt c'est que vous m'entendiez correctement. Donc voilà, sinon dans l'ensemble j'ai un peu fait le résumé. On a vraiment ajouté beaucoup de trucs et on espère que ça va vous plaire concrètement. Donc voilà. Je vais vous laisser sur cette fin. Je vais pas vous embêter plus longtemps. Je vous remercie. N'hésitez pas à passer sur le Discord qui est en description. On vous fait passer les waitlists au plus vite. Et puis le serveur va ouvrir normalement ce week-end si tout se passe bien. Et si imaginons on attend qu'il y ait un peu plus de monde, il ouvrira début ou fin de semaine prochaine. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée et un bon jeu sur Success City. Allez, salut!